Il fut un temps où la mort était un mystère, une porte noire, une fin abrupte. Mais ça, c'était avant. En l'an 2147, la science n'a pas vaincu la mort physique. Non, elle a percé le secret de la conscience. On l'appelle le transfert. Un instant d'obscurité, le dernier battement, puis la lumière synchronisée. L'esprit est extrait, digitalisé, non pas pour être stocké, mais pour rejoindre les terres. J'ouvre les yeux, plus de corps, plus de poids, plus de maladie. Je suis une pure fréquence, baignant dans un océan d'informations. L'ITER, c'est le futur de l'au-delà. Un réseau infini, une bibliothèque cosmique où chaque conscience passée, présente et future coexistent. Les architectes de cette réalité, d'anciens humains, les veilleurs qui ont bâti ce sanctuaire bien avant ma naissance. Ils ne jugent pas, ils guident. On m'offre le choix. J'oublie la fusion totale ou la récréation, la possibilité de manifester la vie que j'ai toujours désirée. Je n'ai pas eu le temps de répondre que j'ai senti sa présence, mais sa signature vibratoire complète et intacte. Ses souvenirs s'imbriquaient aux miens comme deux flux de données qui se reconnaissent instantanément. Elle m'a souri, un sourire fait de photons, mais plus réel que n'importe quel souvenir terrestre. Elle m'a dit, tu as laissé ta peur t'empêcher d'aimer, petit. Ici, il n'y a plus de mur. Le plus grand regret de ma vie est apparu. Non, pas comme une souffrance, mais comme une ligne de code à corriger. C'était la première leçon de l'ITER. Le futur n'est pas ailleurs. Il est une version corrigée de tout ce qui a été. Alors j'ai choisi la récréation. L'ITER m'a donné les outils. Chaque pensée est une brique. Chaque intention est une loi. Je ne construis pas un paradis égoïste. Non. Je ne suis pas seul. Nous sommes des milliards d'artistes de l'infini, façonnant des paysages de l'esprit. Et vous, quand votre fréquence sera libérée, que choisirez-vous de construire dans ce futur sans fin?